Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre album Wild en fruits de chez Action. Donc là c'est un album 100% Action car j'ai utilisé vraiment que des produits de chez Action, dont ce bloc que j'ai depuis un petit moment et je ne savais pas trop comment j'allais l'utiliser. Et bien là, l'inspiration m'a prise. Et puis du coup, comme je devais faire un album dans les codes couleurs, noir, doré, il y avait du naturel. Donc du coup, on a du craft couleur beige là un petit peu. Donc ce bloc était vraiment idéal pour remplir les critères, on va dire. Du coup, j'ai utilisé ce bloc-là. Il me reste quelques pages. Donc, je l'avais découpé pensant que j'allais l'utiliser. Puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc, il me reste 1, 2. Alors, hop, 2, 3, 4, 5 pages en tout. Donc c'est un bloc qui contenait combien de pages? 30 pages. Mais par contre, il n'était pas recto verso. Donc il me reste, je sais plus, 6 pages. Et il me reste quelques chutes. Alors, voilà les chutes. C'est vraiment toutes les chutes qu'il me reste. Je les garde parce qu'avec ces pages-là, je ferai peut-être une boîte de rangement ou autre chose, je verrai, ou un bloc-notes pour Noël, enfin je ne sais pas. Donc en tout cas, j'ai de quoi faire une création avec, donc c'est super. Ensuite, j'ai utilisé les blocs 3 couleurs de chez Action également. Et donc en papier de base, j'ai utilisé le craft qui est épais. J'ai fait des espaces photos avec le craft fin. Et quand je faisais des espaces photos directement sur mon papier de base, j'ai utilisé des papiers bleus qu'on trouve aussi chez Action ou Lidl. Parfois, ils font des blocs pour faire des espaces photos parce que le dernier critère, il fallait un petit peu de bleu à l'intérieur. Voilà, donc c'est un album pour offrir, faire les cadeaux de Noël. Et c'était pour une jeune femme, pas une ado, mais une jeune femme. Donc voilà, voilà. Donc celui-ci donne ça au niveau de la couverture. Donc c'est très simple, c'est assez sobre. Ici, on retrouve un espace photo. Voilà, donc j'ai ici perforé les angles. J'ai mis un petit ruban comme celui-ci que j'ai également acheté chez Action. C'est ce lot là. Donc j'ai utilisé le noir et le blanc et le bleu. J'ai également utilisé beaucoup de découpes de chez Action. Donc je m'en servais pas, mais là dans ce bloc on n'avait que des grandes cartes, aucune petite carte pour faire un peu de déco à l'intérieur. Donc l'étoile je ne l'ai pas utilisée, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais tout le reste là je l'ai réellement utilisé dans le bloc, ainsi que ces grandes cartes. Du coup j'ai utilisé ce grand dice pour couper les grandes cartes que j'ai pu assembler. Ce dies là pour faire des espaces journaling, pour faire des petits commentaires, etc. Voilà, j'ai utilisé celui-ci pour faire des stops en forme de photo. Je trouvais ça sympa. Pareil, à l'intérieur, elle pourra y glisser une petite photo si elle le désire. Après, tout ça, c'était pour faire des petites étiquettes de journaling, histoire d'écrire un petit mot, celui-ci également. Et tout le reste, c'est vraiment de la déco, pour mettre des petits sentiments ici, ben voilà, hein, de la petite déco, des petits cœurs comme celui-ci. Ici, des cercles pareils pour faire des petits montages.
Voilà, voilà, donc ce que j'ai utilisé, et je suis contente parce que du coup je les utilisais pas, donc ça m'a permis là d'en faire honneur. Donc du coup j'ai utilisé aussi du papier miroir de chez Action, toujours pareil. J'ai monté ici donc comme un cadre photo parce que comme j'ai utilisé l'intérieur des grandes cartes qui étaient trop larges pour mettre dans notre album, j'ai donc utilisé ce dies afin de découper l'intérieur de nos grandes cartes que j'ai utilisé bien sûr pour ma déco, mais il me restait ces extérieurs, donc du coup je l'ai utilisé pour faire comme un cadre dans lequel elle pourrait y glisser une photo. Ici juste de quoi mettre un petit mot, un petit message ou autre. Voici la tranche, donc faite aussi avec un matage miroir et le dos qui est tout simple. J'y ai rajouté des petits coins que je commande sur internet, tout simplement. Et le papier transparent, donc là il y a comme un rhodoïde, j'ai juste pris des feuilles que l'on met dans la plastifieuse. Je l'ai passé vide, la feuille, ça me fait du rhodoïde, et je l'ai découpé à la bonne dimension et je l'ai monté sur une mousse 3D. Voilà, voilà. Ici, j'ai mis un ruban pour le fermer. Donc, sur la page de gauche de la couverture, on retrouve ici un espace photo dans un livret. Ici, on a le stop. Donc, j'ai utilisé ce die-là. Voilà, pour hop, faire les petites étiquettes ici. Ensuite, on l'ouvre ici avec des aimants. On ouvre comme ceci. Hop, on va essayer de rester dans le champ. Voilà, on a des espaces photos de 9 par 13 et de 10 par 15. J'ai commandé chez Horizon Créatif ces petits tampons sur lesquels nous avons les tailles des photos. Alors ça, c'est super top parce que moi, j'ai 4 tailles différentes dans cet album. Du 9 par 13 quand j'ai des rabats un petit peu plus petits et du 10 par 15 quand j'ai de l'espace. J'ai également mis du 10 par 10 parce que c'était la dimension de nos grandes cartes, et aussi du 13 par 18 pour faire des grands espaces photos. Donc voilà, ensuite on l'ouvre comme ceci. Hop, on a ici un espace photo, ici également un espace photo. Toujours avec nos petites découpes à chaque fois. Ici des petites perles. Et sur un fond, un espace photo. Des petites étiquettes pour écrire un petit commentaire, un petit mot. Voilà. Ensuite, on retrouve nos rubans et notre petite cordelette. Pareil de chez Action également. Donc on l'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve toutes nos petites découpes, les petits sentiments de la planche, des sentiments que j'aime bien imprimer et découper, que je mate sur un miroir de chez Action bleu. Donc, on retrouve les petites touches de bleu de ci, de là. Ici, on ouvre comme ceci et comme ça. Donc là, on retrouve nos fonds recréés avec des chutes de papier. Ici, on ouvre et on a encore un espace photo en haut. Ici, un grand sentiment avec des petites découpes. Voilà pour ce côté-là. Je le fermerai après. Ensuite, ici, on ouvre avec la petite ficelle. On ouvre comme ceci. Alors ça, c'est un embellissement que j'ai fait avec le washi que j'ai acheté également chez Action.
Donc j'ai pris une chute, voilà, je l'ai recouverte de washi. Et puis je l'ai redécoupée dans la forme que je voulais. Voilà, ça donne ceci. Ici, on a notre petite découpe avec un petit matage bleu. Ici, on retrouve également nos petites découpes. Un petit sentiment. On ouvre comme ceci. On retrouve à chaque fois, voilà, toutes les petites découpes. Un petit sentiment, un matage bleu. Ici, on a des espaces photos différents. Donc, on a du 9-13, du 10 par 10. Donc, j'ai utilisé en fait un encadrement d'une grande carte. J'y ai mis des petits embellissements, une petite étiquette pour écrire un mot. Et voilà. Ici, on refermera plus tard. Ensuite, on ouvre ici. Comme ceci. Ici, pareil, on a toutes nos petites découpes avec un matage, des papiers un peu brillants, bleus de chez Action. Voilà. Ici, on ouvre encore à gauche. On retrouve, pareil, des petites découpes de ci, de là. Ici, des photos de 10 par 15. Ici, on retrouve quelques petites découpes, des photos 9 par 13. Ensuite, on ouvre comme ceci. Et là, pareil. Hop. Et on retrouve nos fonds toujours reconstitués. Voilà, ce qui permet de faire des économies de papier également. À droite, on ouvre comme ceci. Ici, hop. Comme ça, là on retrouve un papier un peu mat bleu que j'ai utilisé pour faire des espaces photos. Voilà, quelques sentiments. Ici une pochette avec un livret pour mettre des grandes photos, 10 par 15. Ici également. Hop. Et on ouvre comme ceci. Voilà, donc là des espaces photos 10 par 15. Et on peut encore en mettre une dans le fond. Et notre livret qui vient tenir le rabat. Voilà pour cette page. Ensuite, ici on a des aimants. On ouvre un petit livret de photos 10 par 10. Donc ça, ce sont les cartes qui sont découpées. Avec le grand dice que vous avez vu tout à l'heure. Je l'ai découpé dans un premier temps, j'ai découpé la carte. Dans un deuxième temps, j'ai découpé un papier miroir avec le même dice. Et ensuite, j'ai fait un matage bleu sur un fond craft. Voilà, ici deux espaces photos de 10 par 10 qui nous retient donc le petit rabat comme ceci. Et là, on a encore des espaces photos 9 par 13. On ouvre comme ceci. Hop, ici, on a nos petites étiquettes pour faire des petits commentaires. Ici, pareil, une petite découpe. Un rabat vers le bas. Voilà. Ensuite, un grand espace photo 10 par 15 ici. Voilà en ce qui concerne cette page. Ici, on ouvre comme ça. On a un espace photo à droite. Toujours pareil, des sentiments. Ici, des petites découpes avec des sentiments également. On ouvre comme ceci. Voilà. J'emmène tout. Ensuite, on a une pochette avec un livret de 9 par 13. Hop. Et ici, une jolie découpe. La dernière page.
Donc j'ai mis toujours cette petite ficelle. Ici, un rabat. On ouvre comme ceci. Et là, on retrouve nos petites découpes. Un espace photo de 10 par 15. On ouvre comme ceci. Ici, encore un espace photo. Avec nos petites étiquettes. Ici, j'ai mis 2 pochettes. En diagonale comme ça, en triangle, avec ici une carte 10 par 15. Donc faites qu'avec nos petites découpes. Et ici un grand livret pour des photos 13-18. Voilà, hop. Donc on a une première pochette ici et une deuxième sur le devant. Voilà pour cette dernière page. Ici, un petit tag. Faites pareil dans les chutes. On avait un petit rabat. Donc, j'ai fait une petite pochette. Et on referme le tout. À droite, on a un petit stop pour nous tenir un livret. Donc, à l'intérieur là des cartes, elle pourra y glisser une petite photo. Et un livret de 9 par 13. Tenu par le stop. Et voilà pour cet album. Donc cet album m'aura pris, on va dire, alors 2 semaines à le faire, sachant que, alors déjà il y a beaucoup de découpes parce que il n'y a pas beaucoup d'embellissement, de cartes, etc. dans cet album, enfin dans ce bloc de chez Action. Donc il y a beaucoup de découpes. En plus, j'ai quand même fait autre chose, hein. Pendant les 15 jours, j'ai fait de boîtes. Donc en plus, bon, je travaille, je fais pas mal d'heures de travail, hein, à côté. Donc du coup, je scrape un peu le soir, un peu le matin, un petit peu le midi quand je le peux. Donc voilà, c'est vraiment, c'est saccadé, c'est par moment selon le temps qu'il me reste dans ma journée. Donc voilà. Et je vous ai pas sorti les grands tags ici de 13 par 18. Hop. Donc comme ce sont des pages pochettes, il y a 4 grandes pochettes, 4 grandes tags à l'intérieur ici des pages. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée ou voire une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous avez visionné cette petite vidéo. On se retrouve pour une nouvelle aventure avec un nouveau bloc action. Et pareil, des nouvelles découpes, de la déco et tout ça. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bien, bisous.